Nous sommes là, chers amis, pour la présentation officielle du mouvement Trop c'est trop dans sa phase opérationnelle. Nous sommes là et tout à l'heure, celui qui a été nommé par le président, son Excellence Gbagbo Laurent, pour diriger le comité opérationnel de ce mouvement, prendra la parole. Donnera le contexte dans lequel nous nous situons et dégagera le chemin que nous devons emprunter. Et sûrement que nous allons emprunter ce chemin-là. Le mouvement Trop c'est trop est un mouvement créé par son Excellence Gbagbo Laurent. C'est un mouvement qui rallie tous les Ivoiriens et tous les Ivoiriens qui ont en partage la souffrance, le désespoir, le martyre sous le régime RHDP. Tous les Ivoiriens, quels qu'ils se trouvent, quels qu'ils soient, où ils se trouvent, ils vivent la difficulté sous le régime d'Abdou Ouattara. Ce mouvement est le creuset de tous ces Ivoiriens qui chaque jour et chaque nuit pleurent parce qu'ils sont dans un pays qui ne leur offre rien en termes de perspective d'avenir. Le mouvement Trop c'est trop est le porte-parole de tous ces Ivoiriens-là. Il a été créé par le président Laurent Gbagbo. Il a été lancé le 26 mai 2025, présenté au grand public à toute la Côte d'Ivoire. Et des partis politiques, des associations, des personnalités, des mouvements ont massivement adhéré à ce mouvement. Ici, je voudrais qu'on salue et qu'on dise merci à Kakoum Souté du parti politique Jeudi. Je voudrais qu'on salue Yoro Goulou des PRDD. Je voudrais qu'on salue Dédé Seou des RPIC-CI. Khaled Poucheri, de l'élan national. Youtere Benedito, PLG. Kaou Elvis, RIT. Baba Salif, PSP. Oussou Getty Dominique Sissi. Benjamin Degri, PNJDCI. Ndri Patrick, PIT. Desa Gaillé, JMPPCI. Zokou Boni, 10 millions pour Gbagbo. Docteur Hervé Koumbali, RGPS. Vilé Amon, PDR. Agama Dominique, PNBG. Digo Albert, un agent licencié de la SOTRA.
Sinakasi. Bodio Germaine, président des femmes Grand Ouest. Président des coordonnateurs JPDCI Cocody, Philippe Kofi Beigro. Prophète de la Nation of God. S'il y a certains mouvements hépatiques qui sont là, qu'on n'a pas cité, vous vous signalez. Mais je vois déjà le président de l'équipe panafricaine, Ahmed Naki, il faut saluer. S'il y a un mouvement, parti ou association, il faut vous signaler, pour qu'on puisse vous saluer. Oui. Il faut vous signaler, il faut vous signaler. Cela dit, trop c'est trop a été présenté à la presse. Trop c'est trop est composé des organes. Nous avons un comité de pilotage, Nous, c'est où nous avons un comité de pilotage composé de personnalités telles que le ministre Carnon Guégué, le ministre Aka Izi, le ministre Alaki Bobina, Ploubali, le doyen Ploubali, Emmanuel Jérôme, le doyen des doyens, Joël Taï Benson, et l'artiste Serge Kassi. C'est le comité de pilotage. Et puis, naturellement, GPS, José Koubali, Nora Lukman. Voilà. Ce sont ces personnalités-là qui composent le comité de pilotage. En dessous, il y a un comité opérationnel qui a été confié à un visage de combat, à une personnalité de combat, parce que nous sommes dans un moment de combat. Et dans un moment de combat, on nous confie la mission aux combattants. Dans un moment de combat, on se réfère aux combattants. Et ce comité opérationnel qui a pour vocation de mener à pied sur le terrain toute la philosophie politique de ce mouvement a été confié à un homme dont le nom résonne dans les fins fonds du pays, la Côte d'Ivoire comme un combattant. Traqué par la justice, traqué par les forces de l'ordre, combattu par le pouvoir en place, tentant de le museler, mais il reste toujours debout. Souvent de fois, il est 1h du matin, quand il reçoit un coup de fil pour dire quitte là où tu es, parce qu'ils sont en mouvement vers toi. Et puis je l'entends dire, mais si ça peut me prendre, il n'aura qu'à me prendre, mais je ne fuirai pas. Parce que le combattant ne fuit jamais. Je voudrais annoncer de façon officielle que le président Bako Laurent et l'ensemble de ces personnalités que je viens de citer ont bien voulu confier le comité opérationnel pour toutes les opérations à entreprendre sur le terrain, pour l'avancement de la lutte et pour la victoire certaine à Dama
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en tout cas dans la version opposition, donc dans la version de combattant, il est l'âme du combat, il est l'âme au combat. C'est lui qui dirige le comité opérationnel du mouvement Trop c'est Trop. Il a à ses côtés tout ce que j'ai salué tout à l'heure, GPS, PIT, USD et tous les autres mouvements et associations que j'ai salués tout à l'heure. Il entoure et ils font le travail. Il a bien voulu organiser cette cérémonie-là pour dire aux uns et aux autres que l'heure a sonné. Que l'heure a sonné. Tout à l'heure, donc, on aura des allocutions. Mais avant les allocutions, on va lui permettre, on va lui arracher quelques propos liminaires. Il refuse. Il refuse. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il refuse? Il refuse parce qu'il va aller directement. Donc, avant qu'il ne prenne la parole, on va permettre à certains camarades ici de prendre la parole. Celui qui avait pris la parole lors de l'installation officielle du Front commun, la signature de convention entre le PPACI et le PDCI. J'avais fait, bien sûr, le témoignage qui relatait la souffrance. Et aujourd'hui, nous continuons toujours de souffrir. Mais tout à l'heure, le camarade a cité ceux qui sont dans l'organe de comité opérationnel, on n'a pas été cité. On n'a pas été cité, donc je voudrais vraiment qu'on rectifie ça parce que depuis le premier jour de l'installation de ce comité, les ex-agents de la RTI ont toujours milité en faveur de ce comité libérateur. Merci. Bien. Excusez-nous parce qu'on aurait dû venir ici massivement. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui que nous avons enterré l'ex-DG Bouamesson. Hier, j'étais à la veillée et nous avons eu le soutien de PPACI qui sont venus vraiment en masse et nous soutenir. Et donc, c'est de cette veillée-là que j'ai atterri ici. Parce qu'après l'illumination qui a eu nous alentours de 11 heures, je ne pouvais plus aller à la maison. Donc je suis venu ici. Les autres qui n'ont pas pu venir sont repartis. Bien, il a déjà orienté mes propos, mais ce que je dis, et je le redis, Bouamesson constitue la 60e personne décédée. Et vous savez ce qu'il a emporté sur les 5 organes vitaux, il y avait seulement que le cerveau qui était en bon état, c'est-à-dire les reins, le foie et tous les autres organes vitaux étaient décomposés. On a gelé ses avoirs depuis 2011, on n'a jamais dégelé ses avoirs. Il avait de l'argent dans son compte et chaque semaine, c'est quelqu'un qui devait débourser plus de 200 000 francs. Mais quelqu'un qui a de l'argent dans une banque qui ne peut pas avoir accès, évidemment, va être emporté par la maladie. Et les exemples sont multiples. Je vais vous raconter ce que je ne vous ai jamais raconté. Il y avait un monsieur qu'on appelait Dakoui, qui avait été renvoyé, et après 6 mois, il ne payait pas sa maison. Il est allé voir le pasteur parce que le propriétaire de la maison le menaçait de quitter la maison. Donc après 6 mois de loyer impayé, il est allé voir son pasteur s'il pouvait avoir accès à la cuisine de l'église pour dormir avec ses parents, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Le pasteur, il a réfléchi et finalement, il a accepté. Et séance tenante, ils ont ramassé tout leur bagage.
Mais il y avait un seul bagage qu'on devait ramasser, qui était le frigo. Et donc, sa femme lui a dit, bon, allons-y, nous allons tirer le frigo. Il était derrière sa femme, et quand la femme s'est abaissée pour débrancher le frigo, elle lui dit, il faut tirer. Elle regarde derrière, le monsieur est tombé de moi. Je n'ai pas voulu dire ça parce que c'est des exemples qui arrachent beaucoup de larmes. Nous autres qui étions à l'époque un peu plus jeunes, nous avons vécu. Alors, quand ce mouvement est arrivé, au départ c'était l'appel aux partis politiques. Ensuite, c'est revenu en mouvement trop c'est trop. C'est-à-dire qu'il traverse désormais toute la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que nous, les citoyens de Côte d'Ivoire, qui ne sont pas forcément affichés dans les partis politiques, nous nous sommes sentis concernés. Mais je voudrais que vous observez ainsi le signe divin. Le signe divin. Pour terminer mes propos, regardez le Real de Madrid. Quand ce parti, quand ce club avait joué contre Manchester City, à l'aller, Manchester City les a menés 1-0. Match de retour des quarts de finale à Santiago Bernabéu, ils ont été menés 1-0, donc ils avaient 2 buts à remonter. Ils étaient à la 89e minute, 37e seconde, c'est-à-dire il restait 23 secondes. Et c'est là que le Real Madrid a marqué un but. Ils sont allés 2 minutes de prolongation, et dans les 2 minutes de prolongation, ils ont retiré et ils sont devenus 2-2. Dans les prolongations de la 3e mi-temps, le Real a eu un penalty et ils ont marqué. Il en a été de même pour City, Chelsea, et puis PSG. Finalement, le Real Madrid a remporté en 2022 ce trophée. Je veux dire quoi? Je veux dire que quand Dieu est dans ton affaire, quel que soit ce qui va advenir, il a une victoire. Le 31 mars, pendant 12 jours, on pilonne la maison d'un président de la République. Pendant 12 jours, il est au sous-sol. On pilonne premier jour, 2e jour, 3e jour, pendant 12 jours. Et il est mort. Non content. Vous le prenez, vous l'amenez à Congo. Je ne sais pas quel genre de nourriture on lui donnait. Mais il ne devait pas avoir le jour. Il voyait le jour que lorsque ces avocats arrivaient, et de là, vous le transportez à la CPI. Donc là, il devait le même pendant plus de 10 ans. Et puis il sort. Et puis il a quitté. Il revient. Et dans ça, merci. Et dans ça, vous êtes encore devant lui. Mais vous savez, dans un match de football, il y a 2 choses. Première chose, soit vous-même vous jouez très bien, donc vous pouvez gagner l'adversaire. Mais deuxième chose, soit l'adversaire lui-même commet des fautes, et vous profitez de cette faute-là, et puis vous le battez. Mais, vous voyez, après tout ce qui est arrivé, l'adversaire qui est en face, Dieu est en train de durcir son cœur. Il ramasse tout le monde, on les jette en prison. Et en ce moment-là, des témoignages arrivent. Et c'est en ce moment que les Ivoiriens sont éveillés. Et on en arrive en 2025. Mais si on arrive à 2025, malgré tout ce qui s'est passé, vous croyez que c'est là que Gbagbo va être abandonné par Dieu? Non, c'est la victoire de Gbagbo qui est en train de venir. Le 25 octobre 2025, il y aura un changement de sociologie ici. Et c'est ça. J'avais envie de vous dire merci encore d'être là. Je suis poli, je suis le porte-parole des
ex-agent de la RTI. À l'époque, on nous a recrutés non pas sur la base fantaisiste, mais parce que nous connaissons l'écriture et ensuite nous avons une nouvelle radiophonique. C'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Merci encore et restons dans la lutte parce qu'il nous reste plus que quelques jours pour avoir le pouvoir. Je vous remercie. Je ne peux pas parler, donc je dois me taire d'abord. Bien, je suis la camarade chérie Taï de l'élan national Côte d'Ivoire. Alors, quand on parle d'élan, tout le monde sait ce que ça veut dire. En toute chose, il faut prendre un élan avant d'avancer. Donc, c'est mûrement réfléchi. Mais permettez, avant que je les prenne, enfin, que je fasse mon développement, que je m'adresse à M. Adia Picasso. Certainement, mon visage ne lui est pas familier, mais moi, son visage m'est familier. Voilà. Pour sa fidélité. Alors, je vais lui rappeler un fait. Notre papa, le président Laurent Gbagbo, il a toujours dit que quand on marche, quand un homme marche, il laisse toujours des traces. Et c'est ce que le camarade Damana copie à la lettre. Et je le dis pour le futur. Voilà, parce que le camarade Damana Picasso marche dans les traces de notre père. Tu te souviens, quand tu étais à Accra, il y a une dame qui est passée te voir. En ce moment-là, tu étais à Tommy Johnson. Tu habitais à Tommy Johnson. J'ai bataillé pour aller te rencontrer, chose qui a été faite. Et quand je suis arrivée, ça je vous le dis, j'ai été très bien reçue. Même dans sa galère, il m'a très bien reçue. Voilà. Et on a échangé, je me suis présentée à lui. Et puis, il me pose une question. Je lui ai dit comme ça que moi j'ai commencé la lutte depuis 90. Mais toute chose c'est avec Dieu. Vous savez, je me suis présentée, j'ai dit je m'appelle Pulchérie. Et ce n'est pas étranger pour les Ivoiriens. Quand une femme dit qu'elle s'appelle Pulchérie, c'est qu'elle est très teigneuse. Et donc, dans nos échanges, il m'a dit, mais c'est vrai, tout ce que tu me dis, c'est vrai, 90, tu as bataillé, à la fin, si au campus, c'est vrai, mais tu diriges quel mouvement? Dans mon cas, j'ai dit, mais ce monsieur-là, il savait que nous sommes tous les enfants de Gbagbo. Bon, actuellement, les conditions dans lesquelles il est, je ne peux pas vous me présenter à lui. Mais avec le temps, il va me découvrir. Tu me découvres aujourd'hui. Avec l'élan national. Voilà. Et je te promets, tu seras très fier. Tout à l'heure, avant que je ne prenne la parole, on me disait comme ça dans les coulisses, non, tu es fonctionnaire, tu peux prendre la parole, sinon on va te couper le salaire. Un enseignant, on coupe toujours. Donc s'ils veulent là, ça fait 20 ans que je mange, je suis rassasié pour mon père Laurent Gbagbo. Voilà. Je ne peux pas me cacher. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais dire, pour être succès, trop c'est trop. C'est vrai, le slogan est à l'image. Mais dites-moi, qu'est-ce que notre père Laurent Gbagbo va démontrer encore? Ah, une femme a fait un premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant. Qu'est-ce qu'il va le faire encore? Non, rien ne va l'effrayer. Donc moi je ne suis pas venu ce soir pour dire non, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle stratégie mettre en place pour mettre notre père au pouvoir. Il est déjà au pouvoir. Il a déjà établi. Quelqu'un va rentrer au pouvoir. Et même la société même a trouvé la stratégie. Quand une femme porte une grossesse pendant 9 mois, 10e mois, au 10e mois, le médecin s'inquiète. Au 11e mois, on pratique la... Ah, donc si ça va pas, c'est arrivé. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis heureux de prendre la parole
en face de cette auguste assemblée. Et permettez-moi d'enlever mon chapeau. Qu'il me soit permis de vous présenter mes chaleureusimes et sublissimes salutations. J'ai été déjà présenté, mais je vais repasser légèrement là-dessus. Je suis Akou Moussouté, président du parti politique socialiste jeudi comme lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeunesse unie pour la démocratie ivoirienne. Nous sommes tous solidaires du même destin, du destin de l'Afrique. Et si nous pouvons mener de front la lutte pour la paix entre nos nations, la paix entre nos pays et le reste du monde, alors nous aurons servi l'Afrique. Ces propos ne sont pas mes propos. Ce sont les propos d'un monsieur, du premier président de la République de Côte d'Ivoire que j'appelle affectueusement Nana Houphouët-Boigny. C'est pour cela, sur ces propos, de là où vous êtes, chacun va se tenir debout. Nous allons poser un acte fort. S'il vous plaît, levez-vous. C'est pas que nous allons poser, nous allons poser. Je vais montrer à l'opinion nationale et internationale que les Ivoiriens sont unis et que les Ivoiriens sont forts. Donc maintenant où tu as arrêté, tu vas regarder ton vis-à-vis, c'est-à-dire la personne qui est en face de toi. Tu le regardes, et pendant que tu es en train de le regarder, tu lui fais à tout, et tu lui dis je t'aime parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Et vous faites ton camarade et vous faites la pluie. Nous sommes tous des Ivoiriens. C'est mes salutations à l'Église rassemblée. Je vous dis merci d'être venu. Et au nom du président Aïssi Aka Daniel, président du Parti ivoirien des travailleurs, saluer encore les camarades Gamana Pitas pour le travail qu'ils font. Au PIT, on a l'habitude de dire on ne veut plus de cette croissance appauvrissante. J'espère que ce n'est pas le français. On ne veut plus de la croissance appauvrissante. Ça veut dire que nous aussi nous sommes fatigués. Trop c'est trop. Alors, l'heure n'est pas au discours. Nous sommes là aujourd'hui pour écouter le président, le comité de pilotage, le comité d'action, pilotage de camarade Damna Kikas. Donc je vais être très bref et puis lui passer la parole. Merci camarade. Merci camarades. Je voudrais vous saluer. On m'a présenté comme doyen et j'ai regardé dans la salle, effectivement, je suis parmi les doyens. Et en tant que doyen, je voudrais ici porter témoignage. Premier témoignage, je voudrais qu'on salue un de nos doyens, M. Mo Emmanuel. C'est un de nos doyens, mais il était en exil avec nous au Ghana, à Accra. Picas est là, d'autres camarades sont dans la salle, je ne les ai pas tous vus. J'ai tenu à le saluer parce que au Ghana, nous avons perdu beaucoup de camarades, beaucoup de frères. Je voudrais qu'on salue tous ceux-là qui ont souffert comme les Ivoiriens et que nous puissions leur dire leur décès, les pertes qu'ils ont enregistrées dans leur famille n'est pas de tout. Première chose que je voulais dire en tant que doyen. En tant que doyen,
je voudrais me souvenir et vous dire que l'histoire est un témoignage. Ce qui se passe aujourd'hui, je crois que quelqu'un est intervenu de manière publique pour dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas anodin, n'est pas innocent. C'est la reproduction des moments importants de 1990. Au moment où j'avais les rênes, je dirigeais le CNRS avec Été Marcel. Nous avions interpellé le pouvoir sur le parti unique. Trop, c'est trop. La parole plurielle, il faut qu'elle se libère. La malade des jeunes sont là au niveau de la PSI. Nous avons pris nos bâtons de pèlerin pour aller, vous savez dans quelle première demeure nous sommes allés. Nous, les organisations syndicales, étaient, moi, Kabeki Preux, à Soaoudou, c'est chez Laurent Gbagbo, à l'époque secrétaire général du FP. Nous avons dit, SG, ça ne va pas continuer. Nous, à l'université, nous sommes habitués à la parole plurielle. On ne peut pas continuer. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il a pris le devant de la lutte. Partis politiques, organisations syndicales, la société civile, nous avons fait des marches, des mobilisations unitaires, sans dissection de partis politiques, d'associations, et nous avons pris la rue dans des mobilisations indescriptibles, mais je dirais qu'ils ne valent pas la mobilisation du 9 dernier que j'ai vu. Mais nous avons arraché le multipartisme, le début de la démocratie. Nous n'avons pas encore la démocratie. La démocratie fuit aujourd'hui encore. Et c'est ce moment historique que le même président Laurent Gbagbo saisit pour faire appel à tous ses frères, à toutes ses sœurs, de quelque parti qu'il soit, de quelque organisation qu'il soit. Venez, mettons-nous ensemble pour nous battre pour l'objectif commun. Nous n'avons pas, avec le multipartisme, arraché la démocratie. Nous avons besoin de la démocratie. Nous avons besoin des libertés. Nous avons besoin de vivre. Mettons-nous ensemble. Aujourd'hui est un moment historique car il répète ce qui s'est passé en 1990. Nous nous retrouvons autour du président Laurent Gbagbo, mais parce que la lutte est plus forte. Hier, nous nous battions en direction du PDCI-RDA, mais aujourd'hui, nous sommes avec le PDCI-RDA. Ce que nous avions commencé, il faut que nous le terminions pour obtenir la démocratie, pour arracher la démocratie. Je disais que ce que j'ai vu le 9 dernier, je m'excuse, j'avais demandé l'autorisation à mes patrons, mon patron c'est Gbagbo, pour lui dire que j'étais absent, on devait faire une manifestation, il m'a autorisé à partir, donc j'étais à l'extérieur où j'ai continué mon exil. Vous avez fait un travail formidable. Une manifestation de ce genre, le 9, je n'avais pas encore vu ça. Je voudrais vous féliciter, vous remercier. Picasso, c'était frère, je voudrais te dire merci. Merci à toute l'équipe. Mais on ne saurait s'arrêter là. Il y a eu une grande manifestation. Nous devons donner suite à cette grande manifestation pour arracher la démocratie. Nous devons donner suite à ça. Et vous savez très bien que dans la lutte, ce n'est pas dans ce genre de grand forum qu'on définit les différentes formes d'action. Il appartient au comité opérationnel
de nous faire appel pour donner suite au 9. Donner suite, ça signifie quoi? Et c'est là que je vais arrêter. Je me souviens d'un ouvrage que j'avais écrit quand, ayant quitté le Ghana, j'avais rejoint l'Europe et je représentais le FPI auprès du président Laurent Gbagbo lors de son procès. Donc pendant pratiquement toute la période, j'étais périodiquement au procès de Laurent Gbagbo pour faire suite et rendre compte aux camarades qui l'avaient mis en mission. Je me souviens que l'ouvrage que vous avez écrit, et l'un en particulier qui concerne la France-Afrique, j'avais retrouvé un texte ancien de la Renaissance d'un monsieur qui s'appelle Étienne de la Boétie. Ce monsieur disait simplement à propos de ce qu'il appelait le discours de la servitude volontaire, mais des choses qu'on ne comprenait pas. Une servitude ne peut pas être volontaire. Vous êtes esclave, ce n'est pas volontaire. Mais qu'est-ce qu'il voulait signifier? La servitude, certes, il y a le tyran. Mais après le tyran, c'est vous qui êtes tyrannisé. Si vous ne réagissez pas, si vous ne montez pas au créneau, vous ne vous mobilisez pas, c'est que vous avez accepté la servitude. Et donc, vous ne devez que vous en prendre à vous-même. Camarades, je vous laisse simplement dire qu'aujourd'hui, c'est même pas la phase 2, c'est la préparation d'autres phases pour que nous puissions arracher la démocratie avec nos leaders, Laurent Gbagbo, pour le PDCI, Igalka, etc. Nous devons arracher cette victoire pour la mémoire de nos enfants et que quelqu'un vienne dans 10 ans pour dire moi je suis doyen, je voudrais témoigner de ce qu'a été l'année 2025. Merci beaucoup. Quand vous rencontrez les difficultés, même quand vous faites des accidents, même quand des gens comploteront contre vous, même quand des gens tiendront des pièges devant vous, parce que vous êtes sous l'onction de Gbagbo, il ne vous arrivera aucun mal. Parce que vous êtes sous l'onction de Gbagbo, il ne vous arrivera aucun mal. Mais si vous quittez l'onction, et Sangaré dit, l'onction est dans le manteau de Gbagbo. Si vous avez le manteau de Gbagbo, Sangaré dit, si vous avez le manteau de Gbagbo, vous serez vie comme le vent. Parce que l'Union de la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec la démocratie, il nous faut des hommes intègres. C'est la pureté qui appelle la pureté. C'est la sainteté qui appelle la sainteté. C'est le souverainisme qui combat la souveraineté. Ici et maintenant, acclamez Kamala Atia. Merci. Est-ce que ceux qui sont sous la bâche dehors m'entendent? Est-ce que ceux qui sont dehors sous les bâches m'entendent? Voilà, ils m'entendent. On n'a qu'à les appeler, ils ont dit. Chers amis, je voudrais vous saluer au nom de son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Et de toute la direction du PPACI. Nous sommes là cet après-midi dans le cadre du mouvement Troceto.
pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce mouvement est désormais opérationnel. Il est opérationnel parce que nous avons travaillé dans le silence. Nous n'avons pas fait trop de bruit. Parce que l'efficacité ne s'accommode pas au bruit. Quand tu veux être efficace, tu travailles en douce. En douce. Et une organisation ne vaut que par son organisation et son occupation du terrain. Nous sommes donc organisés pour occuper le terrain. Pour occuper tout le terrain. Au niveau d'Abidjan, mais aussi au niveau de l'intérieur. Et donc, nous avons nos structures maintenant désormais. Mais souffrez que je ne les présente pas. Ça, c'est nous-mêmes qui avons décidé ça. Que on ne les présente pas. Mais ils sont là. Si je suis là, il y en a qui sont là. Donc on est là. On est là, non? Ouais. Le mouvement Trop c'est trop est un mouvement qui est aujourd'hui présent dans la conscience des Ivoiriens. C'est un mouvement qui est présent dans les foyers. C'est un mouvement qui est présent dans les maquis, dans les cabarets, dans le transport, partout. Le mot revient, le slogan revient. Entre deux réflexions, vous entendez trop c'est trop. Entre deux repas, vous entendez trop c'est trop. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. On fait tout, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui mérite d'être recadré. Et c'est pourquoi ce mouvement a été créé. C'est un mouvement qui traverse les partis politiques. C'est un mouvement, je le répète, qui n'est pas un mouvement du PPAC. Même s'il est adossé au PPAC, mais ce n'est pas un mouvement du PPAC. Il va au-delà du PPAC. C'est un mouvement citoyen. C'est le mouvement du peuple. Et nous allons continuer d'enraciner ce mouvement citoyen dans le peuple. Nous allons très bientôt donner des numéros verts, des numéros que tout citoyen pourra appeler s'il subit une injustice quelque part, s'il subit des travers quelque part. C'est le mouvement pour ne plus que les gens souffrent dans le silence. C'est le mouvement pour ne plus que les gens pleurent seuls. C'est le mouvement pour qu'on soit ensemble pour affronter n'importe quelle difficulté. Il est mieux d'être 2, 3, 4 à affronter une difficulté que d'être seul et isolé. Donc c'est notre mouvement. C'est notre mouvement. Et nous voulons remercier le président qui a eu cette inspiration divine de mettre en place ce mouvement. Il n'est pas limité seulement à la Côte d'Ivoire. Il est aussi limité à la diaspora. Il se poursuit, se décline aussi dans la diaspora. En France, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Nous allons, dans la semaine qui suit, donner la liste de tous les responsables de la diaspora. Ils ont déjà commencé à travailler. On a travaillé avec eux, on a arrêté ces décisions-là, ces responsabilités. Nous allons les rendre officielles et publiques la semaine qui vient. Et puis nous allons boucler la boucle. Nous sommes là pour critiquer. Nous sommes là pour dénoncer. Mais nous sommes là aussi pour proposer. Nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de voix.
Et nous sommes le mouvement Troceto. Nous naissons dans un contexte qui est particulier. Nous naissons dans un contexte préoccupant. Nous naissons dans un contexte d'hostilité, d'austérité. Mais c'est peut-être pour ces problèmes-là et pour ce contexte-là que l'inspiration est venue du président. C'est notre temps. Et c'est le temps de Troceto de prendre toute sa place pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire de liberté, pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire démocratique, pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire où on se respecte, où on respecte l'autre, où on respecte la vie, où on respecte la différence, où on n'écrase pas l'autre parce qu'il n'est pas parole, où on ne renvoie pas l'autre de son travail parce qu'il ne pense pas comme toi. C'est cette Côte d'Ivoire dont nous rêvons. Et nous sommes là, nous sommes nés dans ce contexte de combat. Je voudrais, pour rentrer dans le vif du sujet, rendre hommage à des combattants, aux amis, aux camarades de lutte de Nelson Mandela. Je voulais leur rendre hommage. Je voulais solennellement saluer Olivier Tambo, celui qui a demandé l'appel de grand frère Walter Sissourou. Je voulais saluer Desmond Tutu. Je voulais saluer Govan Mbeki. Ce sont les camarades de lutte de Nelson Mandela. Ils ont mené toutes les batailles avec lui. J'ai parlé de Walter Sissourou, qui était le grand frère, celui qui a pris Mandela sous son cerf. Mais tous, ils ont partagé l'engagement de Mandela. Ils ont partagé les convictions de Mandela. Et ils ont intégré, ils ont fait corps avec la cause. Je dis bien la cause pour laquelle ils se sont engagés. Et ils ont fait de Mandela le leader de ce combat. Le leader de ce combat. Et quand bien même ils étaient en prison, parce qu'on les a tous arrêtés, quand bien même ils étaient condamnés à perpétuité, ils n'ont pas cessé de faire de Mandela leur leader. Leur leader. Et ils n'étaient pas distraits à ce niveau. Mandela était le patron. Mandela était le porteur du combat. En dessous d'eux, je voulais saluer aussi la jeune génération. Ceux qui étaient plus jeunes qu'eux. Je veux parler des Jacob Zuma, des Cyril Ramaphosa, des Thabo Mbeki, qui étaient plus jeunes. Mais les Mandela étaient condamnés à perpétuité. Ils auraient pu dire, on est jeunes. Les Mandela ont vécu un peu. Mais nous, on n'est rien devenu encore. On va chercher notre voie. On va chercher notre voie. On va se chercher. Comme certaines personnes nous l'ont dit quand on était en exil. Certaines personnes nous ont dit en exil, vous faites pitié, vous n'avez jamais travaillé. Laurent Gbagbo, il était déjà président.
train de vous chercher. Et les tapons de qui ne se sont pas dit ça. Mais ils se sont dit, tant que la cause existe, tant que la défense des intérêts de la majorité noire en Afrique du Sud est mise en péril par ce régime ségrégationniste de la bataille, il y a une cause qui se passe. Et nous allons continuer ce combat, quitte à ce que notre avenir, notre destin soit en péril. Donc eux aussi, ils n'ont pas chancelé. Ils n'ont pas chancelé. Mais c'est ça qui a fait que Mandela était très fort. Et quand le pouvoir blanc a voulu engager maintenant les négociations avec les leaders de l'ANC, entre les années 80 jusqu'aux années 90, il n'y avait pas d'autres interlocuteurs. Ils ont tout ramené à Mandela. Même ceux qui étaient en liberté, on ne discute pas. On n'est pas qualifié pour discuter. Celui qui est qualifié pour parler en notre nom et de discuter pour notre cause s'appelle Nelson Mandela. Donc allez le trouver en prison. Vous savez où il est. C'est pour Mandela est devenu incontournable. Il est devenu incontournable. Et ils ont engagé les négociations. Ils sont restés soudés. Le seul bémol, celui que les Blancs ont réussi à instrumentaliser, c'était Monguzulu Buthelezi, qui a créé le parti Zulu en 1975. Et qui s'est érigé en adversaire de l'ANC. Et qui menait les batailles dans les townships aux amis de guerre civile. Et il a failli fragiliser la lutte. Il a failli faire dérailler le train. Mais heureusement qu'il était sûr. Et Buthelezi, il a fini comme il a fini. On l'a nommé Premier ministre du Bantoustan Zoulou, qui était un territoire qu'ils ont cédé aux Noirs. C'était sa récompense. Et quand la bataille a été abolie et que Mandela a gagné, il revient. On lui a donné un extraordinaire poste de ministre comme récompense. Mais c'est ceux qu'ils ont instrumentalisé pour déstabiliser le combat des Noirs. Mais il n'y est pas parvenu. Parce que la majorité était soudée derrière Mandela. Et même quand Mandela a été sorti de la prison de Robben Island dans les années 88, puisqu'il était malade, on l'avait soigné, donc on l'a sorti de prison, on l'avait mis dans une résidence, et donc coupé des autres camarades en prison. Les négociations ont quand même continué avec lui, mais cette fois-ci, coupé de ses camarades. Il était seul maintenant à prendre les décisions. Et quand les Olivier Tambo ont pris ça, ils ont été pétés dans la cellule. Mais Olivier Tambo a rassuré tous les autres camarades. Faisons confiance à Mandela. Faisons confiance à Mandela. Et ils ont fait confiance à Mandela. Et Mandela, il a mené près de 14 ou 12 à 15 rounds de négociations seul. Et
Et puis, ils sont sortis de prison. Dis tout. Ils sont sortis de prison. Voilà. Mais ils sont sortis de prison et le système de la bataille a été démantelé, a été aboli. Et quand il y a eu les premières élections multiraciales, et tous à l'unanimité, et tous, malgré le fait même qu'ils se faisaient un peu pieux, ils disent Mandela, c'est toi le candidat. Yes. C'est toi le candidat. Parce que quand toi, Mandela, tu es candidat et que tu gagnes, ce n'est pas la même chose que quand Walter Sissoulu est candidat. Ce n'est pas la même chose si Desmond Tutu est candidat. Ce n'est pas la même chose si Olivier Tambo est candidat. Parce que toi, tu es le visage de la lutte contre la bataille. Tu es ce visage. Tu es le symbole de notre combat. Tu es notre leader. Donc c'est toi. Même si tu dois être président pour 2 jours, pour la symbolique, tu es le candidat de l'ANC. Et c'est ce qui se passe. Un coup magistral. Et puis ils ont gagné. Ils ont gagné et jusqu'aujourd'hui, ils dirigent l'Afrique. Ils dirigent l'Afrique. Et ceux qui ont attendu, la jeune garde, chacun d'eux est devenu président. Chacun d'eux est devenu président. Mais parce que ils ne se sont pas affranchis. Ils n'ont pas cherché à mener seuls leur voix. Ils n'ont pas pensé à eux seuls. Ils n'ont pas pensé à ce qu'ils allaient devenir. Ils n'ont pas pensé à leur personne, à leur famille, à leurs intérêts. Ils ont pensé à la cause des Noirs, à la cause du peuple. Voilà. Et chacun d'eux, après Mandela, ça fut Thabo Mbeki. Il y a eu certes, oui, des contradictions, mais Thabo Mbeki est devenu président. Après Thabo Mbeki, Jacob Zuma est devenu président. Aujourd'hui, c'est Cyril Ramaphosa qui est devenu président. Demain, ça sera un autre. Voilà. Quand vous savez pourquoi vous vous battez, quand vous savez d'où vous venez, vous arrivez toujours à destination. Vous arrivez toujours à destination. Mais ici en Côte d'Ivoire, mais pourquoi on se bat? Pourquoi nous nous battons? Chers amis, c'est pourquoi. Pourquoi? C'est dans quel combat nous sommes? C'est dans quel combat Babo est engagé? Et puis il est comme il est aujourd'hui. Babo n'était pas comme ça. Voilà. Mais pourquoi il a autant de aujourd'hui? Et pourquoi il continue de se sacrifier? Pourquoi on se bat? Est-ce que les gens savent les enjeux qui sont en jeu? Et je regrette. Et je salue le courage du président Obama. Je salue le courage et la détermination du président Obama. Il ne se bat contre les ennemis visibles qui sont en face de lui, qui sont identifiés. Mais c'est normal, ce sont les adversaires. Mais il combat aussi les ennemis invisibles qui prétendent être ses camarades et qui sont dissimulés dans les rangs derrière lui et qui ne manquent pas d'occasion de lui flanquer le poignard. Mais parce qu'ils ne savent pas pourquoi on se bat. Ou alors ils n'ont jamais été avec nous dans la réalité. Parce qu'on ne change pas. L'autre humain, quand il naît là, il ne change pas. Il ne change pas.
Les difficultés ne nous changent pas. Les obstacles ne nous changent pas. Les difficultés, les obstacles nous révèlent tels que nous sommes. Tels qu'on a été créés. Donc ils sont excellés dans les rangs. Et puis ils sèment le trouble dans le monde. Parce qu'ils n'ont jamais partagé l'amour. Ils ne savent même pas où penser. On ne se bat pas pour trouver un président. Ce n'est pas un président qu'on cherche. On cherche un père, un leader pour transformer notre pays. C'est ce qu'on cherche. En droit, ils sont candidats. Ils sont candidats. Et puis tu les regardes. Et puis ils sont candidats pour quoi? Oui. Pourquoi ils sont candidats? Il y a un que j'ai vu. Il est venu découvrir ses dossiers. Mais quand je l'ai vu, mais un homme de cet aspect-là, son premier réflexe, pas de devenir président. Si tu as 50 millions, c'est pas de devenir président. Parce que tu viens de poser tes dossiers, tu rentres ta bête. Quand tu as 50 millions, il faut payer ceci d'abord. Mais tout cela, ce sont les amuseurs de la Galilée. Et donc, 60 candidats, dont Laurent Gbagbo. C'est leur candidat. C'est leur candidat. C'est notre candidat et c'est le candidat de la cause pour la souveraineté. C'est le combat pour la liberté. C'est lui qui les garde. Et c'est lui qui est le visage de ce combat. Et c'est pourquoi c'est leur candidat. Il répond à tous les critères. Il répond à tous les critères. C'est pourquoi, chers amis, je profite de ces instants pour vous lancer un appel solennel. Nous qui sommes là, nous sommes les plus nombreux. Cette salle-là ne peut pas nous contenir. Il y en a qui sont dehors, il y en a qui sont sur la route. Il y en a qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui nous suivent un peu partout dans le monde. C'est par contre l'horaire de notre. Il y a longtemps qu'on a voulu le disqualifier du jeu. Il y a longtemps qu'on a voulu le disqualifier. Mais il est là. Et il résiste. Il résiste. Donc, je vous appelle à un réengagement. À un réengagement ferme, intègre, irréductible, irréversible. Un réengagement incorruptible. Parce que nous avons besoin des hommes et des femmes qui présentent ces valeurs dans le combat que nous avons. Et dans ce combat, n'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Nous autres,
Nous sommes au-delà de la mort. Moi, je suis au-delà de la mort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis, je suis au-delà de la mort. Donc, ceux qui planifient nos assassinats, ceux qui planifient nos morts, je suis au-delà d'eux. Nous sommes au-delà d'eux. Et nous sommes plus forts. Mais nous ne voulons pas. Je le déclare et je le décrète. Nous ne voulons pas. Et personne ne nous tue. Amen. Personne n'a le pouvoir ni l'autorité de nous tuer. Personne. Parce que mon semblable n'est pas maître de ma vie. Et on ne fait pas la politique pour être assassiné. On ne fait pas la politique pour tuer l'autre. C'est pourquoi je demande votre réengagement dans cette lutte pour la souveraineté. Où Laurent Gbagbo est le visage vivant, le symbole, la vision. C'est lui qui incarne ce combat. Et de nous tous, je l'essaie de le dire, Laurent Gbagbo est celui qui présente les plus grands atouts pour notre victoire. Et quand tu le dis, les gens croient que tu fais de l'idolâtrie. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est de la réalité. De nous tous, celui qui présente les plus grands atouts pour gagner ce combat s'appelle Laurent Gbagbo. Mais c'est justement parce que c'est lui que personne de ses adversaires ne veut de lui. Pourquoi tous refusent que Gbagbo aille aux élections? Tous autant ils sont. S'ils sont unanimes, si quelqu'un qui ne va pas aller aux élections, c'est Laurent Gbagbo. C'est parce qu'ils savent que c'est lui qui peut gagner les élections. C'est lui seul. Donc, autant de fois qu'il va rejeter sa candidature, autant de fois nous allons supporter et porter sa candidature. Et nous le disons, c'est que les hommes comme les Gbagbo, c'est des hommes exceptionnels. Qu'on ne rencontre pas tout le monde, tout le temps. Voilà. Je touche du bois. Si quelque chose de dramatique était arrivé en 2011, si Gbagbo était porté disparu, où en serions-nous aujourd'hui? Je touche du bois et je dis, si Gbagbo n'était plus depuis 2000, où en serons-nous aujourd'hui? Mais pour vous donner une idée, quand ils ont assassiné Thomas Sankara en 1987, quelle est devenue la révolution burkinabé? Quand on a assassiné Thomas Sankara en 1987, qu'est-ce qui en est devenu de la révolution burkinabé? Elle est morte. Elle était dans l'impasse. Elle était dans l'impasse. Et il a fallu attendre 35 ans. 35 ans. 35 ans. Pour que le Burkina retrouve un Sankara réincarné. Un Sankara réincarné. Et comme Dieu, c'est le Dieu de la symétrie. Celui qui a pris ce pouvoir il y a 3 ans aujourd'hui, en 2022,
n'importe comment. Et quand on a la chance de les avoir, on doit les chérir, on doit les cajoler. On n'a pas dit que Babo était Dieu. On n'a pas dit que Babo n'a pas de défaut. Mais parce que Babo porte quelque chose en lui. Babo porte quelque chose en lui auquel nous tous ici nous sommes liés. Nous sommes liés parce que Babo porte. C'est pourquoi on va faire en sorte que Babo ne tombe pas. Parce que ce qu'il a en lui est vital pour nous, est vital pour la communauté. C'est pourquoi on doit faire attention à tout ce qui touche à Babo. C'est ça. Et donc, c'est ce Babo-là qui est candidat. La constitution ivoirienne, la norme suprême de notre pays, je dis que la norme suprême, on a qu'à bien s'écouter. La constitution de la République de Côte d'Ivoire ne pose aucun obstacle légal, politique, et je ne sais pas quoi à la candidature de Babo. On a dressé des barrières artificielles sur la voie qui mène à la présidence pour Babo. Mais ce sont des barrières artificielles, émanant de l'imaginaire de l'homme, émanant de la volonté de l'homme. Donc, nous allons enlever ces barrières une à une. Voilà. Mais, ce que la Constitution, ce que la Constitution dit, est tellement vrai, est tellement pur, est tellement incontestable, que la communauté internationale a suivi la Constitution ivoirienne. Les Nations Unies, à travers la Commission des droits de l'homme, avaient une recommandation ferme à l'État de Côte d'Ivoire. Elle a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de s'arranger. De s'arranger afin de Babo candidat aux élections de 2025. Voilà. Elle a demandé à la République de Côte d'Ivoire que ce ne serait pas acceptable que Babo ne soit pas candidat. Ce ne serait pas acceptable que Tidiane ne soit pas candidat. Tous ceux qui ont été exclus, ce ne serait pas acceptable qu'ils ne soient pas candidats. Il faut vous arranger. Maintenant, la façon dont vous allez vous arranger dépend de vous. Mais ce qu'on vous demande, c'est que si la ligne de départ pour la présidentielle de 2025, il faut que Babo nous lance sur cette ligne. Il faut que Tidiane sur cette ligne. Donc, arrangez-vous. On nous avait dit ça. On nous avait dit ça en 2007, à Pretoria. On a qu'à s'arranger pour que Ouattara soit candidat. Et le président Babo lui-même, il a donc utilisé l'article 48. Il s'est arrangé. Voilà. Il s'est arrangé. Donc, on peut dire ici, on peut s'arranger. Tous les arrangements sont possibles. Tous les arrangements sont possibles. Donc, ils n'ont qu'à s'arranger. Ils n'ont qu'à s'arranger. Parce que c'est à eux de s'arranger pour que Babo soit candidat. Et nous voulons que cela se fasse. Et nous invitons, c'est pourquoi on invite les autorités au dialogue. Pour qu'ensemble, on trouve
Un arrangement pour que les élections soient des élections inclusives. Pour que les élections soient des élections inclusives. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que ces élections-là soient des élections inclusives. Pour que les Ivoiriens eux-mêmes puissent choisir leur camp. Et puis, ça va se passer calmement, normalement. Aussi simplement que possible. Il ne faut pas que les gens aient en idée un passage en force. Il ne faut pas que les gens aient en idée de brillanter ces élections. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il s'agit d'un pays. Il s'agit d'un pays. Et il s'agit de l'élection présidentielle. Il s'agit donc de la vie des gens. Donc, nous tous nous sommes intéressés. La question électorale ne dépend pas d'un seul parti. Futur le parti au pouvoir. Ça ne s'est jamais vu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des hautes personnalités du parti au pouvoir, qui pensent que tout va se résoudre par la force ou par la loi. Ils poussent même leur président. Parce que pour eux, ils ont la force, ils ont la puissance publique. Et si l'opposition manifeste, ils vont écraser l'opposition. Et puis ils vont aller. N'allons pas dans ce sens. Parce que ce n'est pas bon. En 2020, les choses se sont passées, ce n'était pas bon. On peut éviter. On peut éviter. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ne va pas accepter de subir notre injustice. Ça, c'est ça qui est vrai. Et face à l'injustice, nous allons nous dresser. Tranquille. Nous allons nous dresser face à l'injustice. Et on sait le faire pacifiquement, dans la non-violence, dans l'ordre, dans la discipline, au regard des moyens constitutionnels. Nous allons nous dresser. Ils nous ont pas cru capables d'organiser pour sur coup 2 grandes manifestations. Mais nous avons le secret de ça. Nous avons le secret de ça. Et nous allons nous opposer pacifiquement. Mais vous voyez, ce genre de régime n'aime pas les manifestations pacifiques. Ils ont peur. N'aiment pas les manifestations pacifiques. Mais nous allons leur imposer les manifestations pacifiques. Et nous allons bien organiser ça. Et nous allons bien doser ça. Parce qu'on est là. On est là. Les élections, c'est le 25 octobre 2025. Et il y a pas que c'est proche, mais c'est loin. 2025. Les gens pensent que c'est proche, mais c'est loin aussi. Donc, nous, on a organisé 2 manifestations où aucune vitre n'a été cassée. Rien. Coup sur coup, en moins d'1 semaine. Donc, nous les mêmes, on est encore là. On est encore là. Et on est en train de nous organiser pour faire plus que ce que vous avez vu. Tout bien. Pour faire plus que ce que vous avez vu. Au cas où vous ne pouvez pas respecter la loi. Mais nous, on pense qu'on doit respecter. Et on pense qu'on peut s'en. Moi, je crois ça. Moi, je crois qu'on va s'entendre. Moi, je crois qu'on va s'entendre.
J'ai foi. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à avoir peur. Parce que tout finit par finir. Tout finit par finir. Tout laisse. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Et personne ne leur voudra du mal. Par contre, il n'est pas comme vous. Et par contre, il ne va pas utiliser le pouvoir comme vous l'avez utilisé. Par contre, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur. Et il a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Donc, laissez la compétition s'organiser. On a envie de parler maintenant. C'est le temps du débat. Vous dites que vous avez les meilleurs bilans. Vous avez gagné la quasi-totalité des communes, la quasi-totalité des conseils régionaux, la quasi-totalité des députés. Vous êtes forts. Vous avez mobilisé 1 million de personnes dans vos congrès à EPP. Vous êtes le parti majoritaire. Affrontez les minorités. Affrontez. Et puis on va faire le débat. Votre bilan est inattaquable, irréprochable. Le meilleur bilan qu'un président n'a jamais eu. Vous êtes forts sur tous les plans. Mais nous, on est préparés pour nous mener la contradiction. On veut, comme on a déjà dirigé, on veut faire bilan contre bilan, projet contre projet. Et on est prêt pour ça. On est prêt pour ça. On a déjà décortiqué votre bilan sur le plan de l'éducation. La compétitivité de nos universités, de notre système éducatif. Si vous avez ouvert ce débat, vous allez fuir avant que ça ne commence. Voilà. Ce que vous appelez, on a construit les lycées, les collèges de possibilités. On va vous dire tout ça vient. Ça ne vient pas de tout. Sur les trains de vie de l'État, on vous attend aussi pour parler avec vous. On est prêt à vous parler de votre bilan sur les trains de vie de l'État, sur la gouvernance économique et financière. Vous avez un bilan inattaquable. Venez, on va discuter. Parce qu'on a préparé des choses. Et la Côte d'Ivoire a besoin de savoir la contradiction. Parce que c'est de la contradiction qui est la vérité. Et permettez-nous d'ouvrir le débat avec vous. Sur le système de la santé, là c'est grave. Vous dites que c'est quoi on appelle les appels? On ne copie pas les ambulances. On est prêt pour ça. On est prêt. Sur la filière café cacao, la filière agriculture, la Dakar, tout ça on est prêt pour vous. C'est pourquoi on veut que vous ouvrez le débat. Ouvrez la compétition. Et puis on va vous dire comment est arrivé le PPTE. Parce que puis c'est le PPTE qui a conçu toutes les routes dont vous préparez. On va vous dire où c'est quitté. Vous n'avez pas mérite sur les ponts, sur les autoroutes. Mais il faut le débat, on est prêt pour discuter avec vous. On est prêt. Sur le foncier, on vous attend aussi. Mais surtout sur la construction d'une nation. Sur la construction d'une nation. D'une république de l'éthique et des valeurs. Ouvrez le débat. Ouvrez le débat. Ouvrez le débat. Pour que les Ivoiriens parlent. Vous allez parler, on va parler. Et puis les Ivoiriens vont choisir. C'est ça qu'est la démocratie. C'est ça qu'est la démocratie. Et c'est là qu'on vous attend. Laissez les baïonnettes de côté.
Laissez la police de côté. Laissez la gendarmerie de côté. Laissez l'armée de côté. Laissez la justice de côté. La justice n'a rien à voir. Et puis, on demande au procureur aussi de nous libérer. Monsieur le procureur, il faut nous libérer. On ne peut même pas aller à Bonois pour faire l'unité. On ne peut même pas aller à Jeanville. On ne peut même pas aller à Dabou. Monsieur le procureur, vous avez mis en prison à Abidjan. Oh, c'est le temps d'aller vers la population pour parler. Vous avez dit que l'enquête là, sur les bus, ce qui s'est passé avec vous, vous l'avez bouclé. L'enquête a été clôturée, classée. Maintenant, nous, pourquoi il y a ces restrictions qui nous habitent? Monsieur le procureur, libérez-nous. On va aller vers la population pour parler du programme du président Laurent Gbagbo, de la démocratie, de la lutte, de la politique. Parce que nous voulons convaincre les Ivoiriens pour reconquérir le pouvoir d'État, pour bâtir une nation fraternelle, libre, souveraine et démocratique. Le président Laurent Gbagbo compte sur vous. Le président Laurent Gbagbo compte sur vous. Son dossier est prêt. On a déposé. Il n'y a pas de problème. Il y a eu des dossiers qui ont été déposés. Des dossiers. Si on pouvait ouvrir une petite commission d'enquête sur les parrainages, il qu'il a laissé 10 dossiers. Sur les parrainages, si on ouvrait une petite commission, il a laissé 10 dossiers, ou 5 dossiers. Parce que les parrainages, nous, PPAC, nous, on est une machine électorale. Nous, on est une machine. Et nous, on couvre tout le territoire. Et dans les parrainages, il y a des partis que l'on n'a pas vu sur le terrain. Il y a des gens que l'on n'a pas vu sur le terrain. On les a pas vus. Alors que, lorsqu'on faisait les papiers pour la révision de la liste électorale, on a vu des partis sur le terrain. Parce que c'est le même terrain que nous sommes pratiques. Il y a des regards là, et ils ont eu parrainage à Pama. Ils ont eu le parrainage. Mais tout ça c'est l'argent. Tout ça c'est l'argent. Donc, chers amis, le mouvement Trop c'est trop est désormais là. Il est une réalité vivante. Et ils vont occuper toute sa place. Merci beaucoup. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute dans la discipline.